Présentation du logiciel pour Windows, donc ça s'appelle WX MP3 Gain. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est la même chose que MP3 Gain, le fameux logiciel gratuit pour égaliser tout fichier MP3. Donc concrètement, on s'en sert pourquoi et comment? Tout simplement, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous écoutez de la musique MP3, eh bien un coup c'est un peu fort, un coup c'est moins fort, voilà, et c'est... Voilà, je parle entre les chansons, hein, je ne parle pas de la chanson elle-même qui peut très bien avoir des hauts et des bas, ça c'est normal, si la musique est comme ça, c'est pas général mais ça arrive dans quelques musiques, là je parle sur chaque titre, le niveau d'écoute n'est pas le même, donc c'est désagréable parce que soit c'est trop fort dans les oreilles, soit c'est pas assez fort, et vice versa, si vous mettez ça sur une petite enceinte Bluetooth ou sur votre chaîne Hi-Fi, etc. Donc là, ce logiciel-là, il est là, je l'ai ouvert. Le raccourci sur le bureau, il est là. Contrairement à MP3 Gain, ça ressemble presque, qui est ici. Voilà. Donc je pense que c'est plus WX MP3 Gain qui a copié sur MP3 Gain ou vice versa. Donc je l'ai trouvé ici sur Internet. J'ai surfé, hein, voilà. Alors je recherchais moi-même un logiciel similaire à MP3 Gain et je suis tombé donc sur WX MP3 Gain. Je mettrai le lien dans la description. Alors je l'ai scanné, il n'y a pas de virus. Je l'ai scanné à virus total. Il y a simplement un seul antivirus qui n'est pas connu, qui dit que c'est une SEFT. C'est-à-dire que ce n'est pas un virus, c'est-à-dire que c'est... Voilà. Une SEFT, ça veut dire que il n'est pas... voilà, pas clair, mais bon, voilà, c'est un antivirus qui n'est pas connu, voilà, donc en fin de compte, il n'y a rien, voilà, il faut un peu oublier ce que j'ai dit au niveau de virus total. Donc pour l'instant, je l'ai installé sur mon PC Windows 7, j'ai moi-même en pare-feu Komodo, en détection automatique. Pour l'instant, le logiciel n'a pas voulu se connecter à Internet. Donc pour l'instant, c'est un bon signe. Après, libre à vous de le bloquer ou pas de Internet. Moi, je le bloque. Mais pour l'instant, il ne s'est pas manifesté. Donc ça veut dire qu'il ne cherche pas à se connecter et il ne s'est pas connecté. Donc, vous l'ouvrez, il est comme ça, c'est en anglais. Au niveau des réglages, ici la roue crantée, vous avez ça, cette petite fenêtre-là. Donc je vous fais regarder, c'est en anglais. Vous avez soit ça, tag, ici. Pour l'instant, je n'ai rien touché. Et ça. Pour ajouter vos fichiers, c'est pas dur. Ici, ajouter un dossier, add folder, adjust folder, add file. Voilà. Moi, j'ai déjà ajouté tout ça. Alors, je vais... hop. Voilà. Je recommence tout à zéro. Hop. Je vais ajouter un dossier carrément. Donc, ça ouvre l'explorateur Windows. Là, je vais dans ma partition où j'ai ma musique, donc ici musique à faire. Je prends ce dossier là, le A. Hop, je le sélectionne. Là, je prends un dossier. Si je double-clique, on voit qu'il n'y a rien dedans. C'est normal puisque je lui ai demandé d'ajouter un dossier, donc il ne voit pas les fichiers. Donc j'ajoute le dossier. Et je clique ici sur sélectionner. Voilà, et là j'ai toutes mes musiques qui se sont mises. Pour visualiser le volume, le gain de piste, on va dire, vous cliquez ici sur tout simplement sur analyse, ici, et analyse. Et là vous attendez, et c'est un peu comme MP3 Gain, ça analyse. J'ai déjà fait une vidéo, une démo sur mon compte de MP3 Gain. C'est la même chose apparemment. Si vous voulez la regarder, vous la regardez. Donc vous cliquez et vous attendez que ça analyse. Alors ça prendra plus ou moins de temps par rapport à la vitesse de votre PC, la puissance et la durée de vos chansons. Pour l'instant, donc ici, voilà, il me dit OK, 17 files analysés. Donc là, on a le volume. Donc on voit ici que ça varie entre 87 et 98. Donc là, on peut dire que
c'est pas tellement bien réglé. Alors maintenant, pour mettre tout ça sur la même valeur, ici vous avez le gain en décibels, donc ici vous avez -6. Alors pourquoi il y a des pourquoi il y en a qui sont marqués en rouge et d'autres en noir? Vous voyez, si là on voit par exemple ici c'est marqué en rouge -6 et là en noir -6. Donc ça, je pense que c'est parce qu'il y a de l'écreutage. C'est ce qu'on appelle l'écreutage, c'est-à-dire ça varie haut et bas dans la musique. Mais voilà, ça c'est pas grand-chose. Parce que comme je vous dis, des fois c'est la musique qui fait ça. Mais lui, il repère. Hop, ça je vais enlever. Alors ce n'est rien, le message, c'est parce que mon PC n'est pas assez puissant, puis des fois, ça me met un petit message comme ça. Donc je disais ici, donc on analyse déjà. Ensuite, pour régler, faire les réglages, hop, vous sélectionnez ici. Voilà, vous cliquez et par exemple, moi je vais lui dire 90 décibels. Donc là, je lui dis, tu me mets tout à 90 décibels. Et je clique ici sur le vert. Et là, normalement, vous voyez, c'est en train de bouger là. Donc là, hop, c'est en train de le faire. Donc ça va me mettre tous les fichiers MP3, toutes les musiques, toutes les chansons, à environ 90. Je dis environ parce que, vous voyez, ici il y a marqué 89,8, 89,5, 90,6. Donc, toi dégage. Donc voilà, faut pas s'attendre non plus à ce que ça mette tout exactement à 90. Ça va rapprocher au maximum du 90. Mais ça marche bien. Et comme je vous dis, c'est la même chose que MP3 gain. Voilà. Là, je ne veux pas l'ouvrir parce que ça risquerait de... Mon PC ne risquerait de ne pas supporter. J'ai déjà des pages internet d'ouvertes, plus logiciel de capture vidéo, ici. Ah, c'est peut-être pour ça que le PC il fait un peu la tronche, là. Donc, grosso modo, voilà comment faire. Je vous réexplique une dernière fois. Hop, ici on ajoute dossier, ici on ajoute des fichiers. Si j'ajoute des fichiers, je ne vais pas reprendre les mêmes parce qu'ils sont déjà faits. Ça ouvre l'explorateur Windows. Ici, vous vous dirigez dans votre dossier où il y a vos musiques. Je vais reprendre le même dossier, mais hop, le B. Je sélectionne ça, ouvrir. Là, elles sont là. Si je fais analyser, ici, analyse. Là, on attend le résultat. Et comme je vous dis, ça peut prendre plus ou moins de temps par rapport à la puissance de votre PC. Donc, vous avez le résultat. N'hésitez pas à faire comme ça. Si jamais vous voyez mal, voilà, vous mettez où il y a le trait qui n'est pas trop visible ici, là. Vous voyez, entre le mot volume et le mot gain, ici, vous voyez, il y a un petit trait là. Mais il n'est pas visible, pas beaucoup visible. Donc vous vous mettez comme ça, et dès que la flèche de votre souris elle est comme ça, vous maintenez le clic gauche, et vous tirez ou vous faites comme ça, voilà. Partout, ici. Là aussi, si vous voyez mal, vous faites ça. Alors bien entendu, vous pouvez mettre en plein écran, hein. Là je vous fais voir comme ça. Voilà, grosso modo, voilà. Donc ça vous donne tous les rapports, hein, voilà, le gain, etc. Vous mettez ici la valeur que vous voulez. Moi j'ai mis 90 au pif. Voilà. On clique ici. Et normalement c'est censé fonctionner. Alors je ne vais pas m'amuser à écouter parce qu'on va dire que je fais un peu confiance au logiciel. Alors bien entendu, vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Faites un essai. Bien entendu, il faut mettre ici la valeur en décibels en fonction d'où vous écoutez vos chansons. Si c'est dans la voiture, si c'est par une petite enceinte Bluetooth, si c'est par votre smartphone, voilà. Si c'est par vos oreillettes, etc. Vous pouvez modifier autant de fois que possible, que vous voulez. Si par exemple maintenant je lui dis mets-moi à 80,
C'est un exemple, hein. Voilà, je dis tiens, c'est trop fort. Voilà, on fait comme si que j'avais fait, j'étais à votre place, je l'ai fait, mais je dis merde, 90 c'est trop. Donc je baisse. Maintenant, je lui dis 80. Et hop. Maintenant, il va me les mettre à 80. Normalement. Alors pourquoi celui-ci me dit-il maintenant 90? Là, je ne sais pas. Alors ce que je vais faire, je vais tout effacer et je vais recommencer. Je vais ajouter les fichiers. Voilà, ici, je vais analyser. Hop. Alors pour l'instant, il me dit toujours 90. Alors pourquoi n'a-t-il pas voulu me le mettre à 80? Alors ici, j'ai bien mis 80. Je clique. Ah voilà, maintenant il me le met à 80. Bon, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure, il y a quelques secondes là, il ne me l'a pas mis à 80. Bref, si ça vous arrive, eh bien, hop, effacez la liste, remettez-la. Et normalement, vous voyez, il se met approximativement à 80. Donc voilà, je vous ai présenté vite fait, hein, c'est la même chose que MP3 Gain. Maintenant, est-ce qu'il est mieux ou est-ce qu'il n'est pas mieux? Pour l'instant, je ne vois pas trop de différence. Voilà. La seule différence que je vois, c'est simplement au niveau du raccourci. Vous voyez là, le signe MP3 Gain, là, eh bien, il est très mal fait. Vous voyez, autour, là, on dirait qu'ils ont découpé ça avec une paire de ciseaux pas très aiguisée. Contrairement à celui-ci, vous voyez, c'est quand même mieux fait. Si vous regardez bien celui-ci, on voit d'espèces de blanc, là. On a l'impression que ça a été découpé au cutter ou au ciseau, voilà. Au ciseau avec des dents. Si je peux dire comme ça. Donc je vous mets le lien dans la description. Et moi je l'ai téléchargé sur SourceForge.